Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire ce lundi, la tempête Zeus en Bretagne. Des blessés, des toits envolés, des arbres arrachés, des coupures d'électricité. On fait le point sur les dégâts en Bretagne. Le beau-frère et la sœur du père de la famille Troadec mis en examen pour le quadruple meurtre dans le cadre de l'affaire dite d'Orvaux. Ils ont résidé tous les deux à Plouguerneau dans le Finistère. Et puis de la politique, Christian Troadec, maire de Carhaix, se retire de la course à la présidentielle. On fera aussi un point sur l'actualité sportive avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Qu'y a-t-il au programme ce lundi? Super Coupe de Bretagne, Coupe d'Europe aussi, et puis internationaux de Bretagne, je vous en dis pas plus. Sacré programme, on vous retrouve dans un instant. Laurent, bienvenue à tous dans cette édition du lundi 6 mars 2017. Des rafales de vent à 193 km/h à Camarès, dans le Finistère. La tempête Zeus a soufflé fort en Bretagne. Plus de 180 000 foyers privés d'électricité au plus fort de la journée. Des blessés à Carhaix et à Lorient et des dizaines d'arbres déracinés. Un épisode météorologique parmi les plus violents de ces dernières années. Le point avec Frédéric Lorenzon et Fanny Cocconi. Avec des rafales capables de tordre l'acier de ces panneaux routiers, la tempête Zeus a surpris la Bretagne au saut du lit ce lundi matin. De nombreuses chutes d'arbres et le vent fort ont provoqué des difficultés de circulation à l'heure des départs domicile-travail, comme ici, près de Loudéac. À Carhaix, 3 jeunes ont été piégés sous les branches après la chute d'un arbre au lycée Paul Sérusier. Ils ont été hospitalisés pour de multiples fractures. Un lycéen a également été blessé à Lorient et une enseignante à Douarnenez. Au relais de Quirion, on a échappé de justesse au drame. Le toit de la maison de cet habitant s'est envolé peu après 7 heures. Il raconte. Ce matin, à 7h30, mon toit qui s'envole, qui s'arrache et qui se retrouve sur ma voiture et puis dans la rue. Donc ouais, ça fait bizarre, un choc énorme et puis un bruit atroce et puis les enfants qui paniquent quand même. Et heureusement, je suis en vie parce que j'allais partir amener mon fils au collège. Et à quelques minutes près, j'étais dans la voiture et je pense que je ne serai pas là pour vous parler là. Donc ouais, c'est assez choquant, mais bon, je suis vivant et c'est le principal, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va retenir. Le reste, c'est du matériel. À Plabennec aussi, plus de peur que de mal, des plaques du toit du préau de l'école Sainte-Anne se sont soulevées. Ce lundi, la tempête Zeus s'est décalée vers le sud-est en perdant de l'intensité. À 16 heures, 175 000 clients bretons, dont la moitié en Morbihan, étaient toujours privés d'électricité, selon Enedis. L'ancien beau-frère et la sœur du père de la famille Troadec mis en examen dans le cadre de l'affaire dite d'Orvaux. Hubert Kawissin a avoué ce dimanche le meurtre des 4 membres de la famille survenu le 16 février. Derrière ces homicides, une histoire d'héritage. Il aurait, avec la complicité de sa compagne Lydie Troadec, transporté les corps avec la voiture de leur neveu de la Loire-Atlantique au Finistère avant de tenter de faire disparaître les victimes. À Plouguerneau, commune où a vécu le suspect, c'est l'effroi, comme l'a constaté sur place ce matin Camille Pochet. À Plouguerneau, Lydie Troadec et son mari Hubert Kawissin possèdent une maison. Pour leur voisin, ce lundi, la stupéfaction prévaut. J'ai trouvé un peu bizarre comme l'autre jour lorsque la police est venue là, quoi. Mais bon, et comme on ne le voyait plus depuis des années, c'est quand même une drôle d'affaire, je trouve. C'est sûr que ça a été un choc de savoir qu'il y a un monsieur comme ça qui habite à côté de chez vous. Il y a des moments où on se pose des questions, quoi, hein. Et c'était un monsieur renfermé, on ne s'attendait sûrement pas à ça. Ouais. C'est un gars qu'on ne côtoyait pas parce que déjà depuis un moment on le voit pas beaucoup, on le voyait pas beaucoup. Les corps des 4 membres de la famille Troadec n'ont pas encore été retrouvés. Les recherches continuent sur Dirinon et Pont-de-Buis. Un mot de politique à présent. Christian Troadec, maire de Carhaix et conseiller départemental du Finistère, retire sa candidature à l'élection présidentielle. Depuis des mois, il essaie de convaincre 500 élus de lui accorder leur signature, mais l'exercice se sera avéré trop difficile. Retour sur cette candidature avec Fanny Cocconi et Camille Pochet. Je vois ici Emmanuel Tony Lutti, Jean Lassalle, tout le monde en a entendu parler depuis qu'il a fait sa grande marche. La route aux roues, on connaît.
Porté, je ne connaissais pas. Depuis des semaines, les maires sont très sollicités par les candidats à l'élection présidentielle. Ces derniers ont jusqu'au 17 mars pour faire parvenir 500 signatures d'élus jusqu'au Conseil constitutionnel. Vendredi dernier encore, Christian Troidec, maire de Carhaix, espérait remplir cette condition nécessaire à une participation à la campagne présidentielle. C'est difficile, hein, c'est très délicat d'obtenir les signatures parce que voilà, il y a parfois des petites pressions en fait, sur les élus pour qu'ils ne signent pas pour un tel ou tel candidat. La loi a été durcie, donc on espère néanmoins arriver au bout de cette aventure et faire en sorte qu'il y ait un candidat régionaliste à l'élection présidentielle en 2017. Ce lundi, 20 parrainages étaient validés par le Conseil constitutionnel. Christian Troidec annonçait que 251 élus lui avaient promis leur soutien. Mais dès la semaine dernière, dans l'équipe du candidat, le durcissement des règles du jeu pour cette présidentielle 2017 était dénoncé. Le fait qu'il y ait de la publication donc de tous les noms, de tous les engagements des personnes qui ont signé, des élus qui ont signé, ça complique forcément la tâche. Par ailleurs, il faut qu'au moins 30 départements soient représentés dans cette collecte des parrainages. C'est un verrouillage démocratique qui met à mal la diversité politique sur le pays. Fin février, Christian Troidec annonçait avoir engagé près de 20 000 € dans cette campagne. Son renoncement obligera des maires comme celui d'Inguignel à trouver un autre candidat pour faire vivre les thèmes qui lui sont chers dans cette campagne. Votre gaufrier ne chauffe plus, votre radio est devenue muette ou encore votre ordinateur ne se connecte plus à Internet. Des pannes courantes et autant de raisons de se rendre à l'un des repères cafés organisés chaque mois par la recyclerie Un peu d'air. Ce samedi à Brest, une trentaine d'objets ont été sauvés et Pauline Ferco était sur place. Les bricoleurs du dimanche sont venus chercher de l'aide ce samedi au Capucin à Brest. À l'occasion d'un Repair Café organisé par la recyclerie Un peu d'air, chacun pouvait réparer gratuitement ses vieux objets avec les bons outils et les conseils de professionnels. Une radio avec cassette et tourne-disque. Répare un gaufrier. Il y a un faux contact dans le bouton. Il ne fonctionne plus. Là, on a tiré toutes les vis déjà. Après, on va voir, on va tirer la plaque qu'il y a dessus, puis voir comment ça va faire. Dans ces ateliers itinérants, lancés en 2009 par une Hollandaise pleine de bonnes idées, il y a de la place pour toutes sortes d'objets cassés. Ça touche vraiment tout ce qui est réparable. Donc que ce soit ordinateur, électronique, petit électroménager. Ça peut aller du mobilier à des jouets en bois, à des jouets tout simples, à du textile. Et à défaut de pouvoir systématiquement réparer, les bénévoles livrent un diagnostic précis. Par exemple, il y avait un monsieur qui avait donc un appareil à gaufre qui ne marchait plus. Donc en fait, c'était le fusible thermique qui était grillé. Donc là, une fois qu'on a trouvé la panne, il commande un nouveau fusible. Et après, il peut le changer lui-même ou revenir à une prochaine repair partie pour le changer. Un bon moment de partage qui permet encore une fois de s'interroger sur l'obsolescence programmée de nos appareils électriques. C'est vrai qu'actuellement, tous les produits qui sont construits ne sont plus fabriqués dans l'optique de durer 15 ans, 20 ans ou 30 ans même. C'est pour ça que les Repair Café aussi existent. Pour connaître les dates des prochains Repair Café, rendez-vous sur le site de la recyclerie Un peu d'air. Chaque mois, les bénévoles vous attendent dans un lieu différent. Et il est maintenant temps de faire le point sur l'actualité sportive en Bretagne. On retrouve notre expert Laurent Villebout pour le duplex. Et on va à la plage pour commencer, Laurent, on va parler bodyboard. Oui, madame, tout à fait. Mettez votre maillot direction la plage du Minou en rade de Brest. Plage qui accueillait samedi la Super Coupe de Bretagne de bodyboard avec des conditions bien de saison pour les courageux qui étaient engagés. Un petit vent d'ouest et quand je dis petit, c'est un pléonasme. Minou à 11 degrés, oui, j'ai bien dit 11 degrés. Et le plein de petites vagues. Dans la catégorie Rennes, la catégorie Open 23, il y avait 23 compétiteurs en lice. Et c'est le Réunionnais Milo Delage, champion de France cadet en 2014 et champion de France junior en 2015, qui s'est imposé. Je vous invite à venir écouter son interview dans l'émission Multisport. Vous comprendrez pourquoi. C'est à l'issue d'une belle petite journée de voyage qu'il a réussi à s'imposer sur la plage du Minou. Après la Super Coupe de Bretagne, c'est la Coupe d'Europe maintenant, Laurent, dont vous nous parlez. Oui, la Coupe EHF. Alors les habitués des sports sur TVO, TB Sud savent de quoi il ressort. 4000 spectateurs étaient à l'Arena pour le match Brest-Rostov. C'est de la Coupe d'Europe de handball féminin. C'était un quart de finale aller. Les joueuses de Laurent Bezeau, ici en noir, recevaient les favorites de cette Coupe d'Europe, les Russes de Rostov, avec sa pléiade d'internationales, dont la Française Siraba Dembélé. Il n'y a pas eu de miracle, mais une belle résistance. 11-13 à la mi-temps, mais tout de même un super
C'est russe 26-21 au final. Il faudra un gros exploit des Finistériennes samedi sur le match retour pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Et puisqu'on parle du BBH, nous vous proposons en direct mercredi 19h55 TBO-TB Sud le match de LHF entre le Brest-Bretagne handball et Chambray. Et toute autre chose maintenant, Laurent, on parle de lutte celte. Oui, les internationaux de Bretagne de backhold avaient lieu à Quimper. Le backhold avec le Gouren, c'est l'autre lutte celtique programmée au championnat d'Europe. Donc c'était une sorte de répétition générale ce week-end avant les championnats d'Europe qui sont prévus du 8 au 10 avril à Brugg en Autriche. Ces images sont signées Anne Burlot et vous noterez parmi les résultats que chez les hommes comme chez les femmes, eh bien, les Bretons ont fait main basse sur la quasi-totalité des podiums ce week-end. Merci beaucoup Laurent et on vous retrouve dans l'émission Multisport avec cette semaine l'invité Franck Camas. Merci beaucoup Laurent. Et c'est le moment de retrouver le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé comme toujours par Benjamin Bray. 80 participants, 54 heures et 12 projets, c'était les termes de l'équation du Startup Weekend depuis vendredi à Rennes. Objectif, transformer une simple idée en projet viable. C'est Daily Live, service de suivi des flottes de scooters pour professionnels de la restauration, qui l'a emporté. Entre 1000 et 1500 personnes ont participé ce dimanche à Saint-Martin-des-Prés dans les Côtes-d'Armor à un rassemblement contre le projet minier de Merléac qui concerne 33 communes du secteur. Une forte mobilisation qui appuie leur demande d'études sur la qualité de l'eau et sur l'impact du projet sur l'agriculture et le tourisme. Et enfin, 17 jeunes femmes ont concouru samedi soir à Saint-Paul-de-Léon pour l'écharpe de Miss Finistère. Devant 500 spectateurs, elles ont enchaîné les tableaux avant d'applaudir la lauréate Roxane Coïc, 22 ans de Plobananec-Lesconil. Prochain rendez-vous, l'élection de Miss Bretagne le 29 septembre. Et bravo à Roxane Coïc. N'oubliez pas, le 8 mars, la journée des droits des femmes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette émission sur les replays, sur les sites internet de TBO et TB Sud. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, une très bonne soirée sur vos antennes bretonnes, TBO et TB Sud. À bientôt.